Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est la grosse nouvelle de la journée. Le ministre Bernard Drainville qui donc nous donne les dispositions de son projet de loi pour renforcer, voilà le mot que je cherchais, renforcer les valeurs québécoises. C'est la journée de la francophonie, puis la fille, elle cherche des mots en français. Pas fort, si belle Olivier, là. Ben, Sophie, écoute, je vais prendre la balle que tu me donnes parce que tu me demandais comment les auditeurs avaient réagi. Oui. On a reçu un commentaire en disant que les personnes qui manifestent cherchent la provocation et d'autres nous demandent comment se fait-il qu'on laisse les prières dans les lieux publics qu'ils devraient devoir se justifier. Donc voilà. Absolument, parce que tout à l'heure, donc c'était une entrevue avec Alexandra Lavoie qui a filmé hier des prières de rue musulmanes à Montréal. Puis ça va d'ailleurs dans le sens un petit peu de ces mesures du ministre Drainville, parce qu'il veut, entre autres, que on n'ait plus le droit de recevoir des services dans le système d'éducation si on a le visage couvert. J'avais envie de parler de tout ça avec Fatima Aboubakar. Elle est directrice de garderie, mais elle a surtout été, au cours des derniers mois, quelqu'un qui essayait de nous réveiller, tout le monde, dans la société québécoise, pour nous alerter à une montée de l'intégrisme. Je dis bien l'intégrisme musulman. Madame Aboubakar, quand vous avez pris connaissance des propositions de ce projet de loi de M. Drainville, quelle a été votre réaction? Est-ce qu'il va assez loin ou pas assez loin? Bonjour Madame Durocher. Bonjour. Oui, j'étais très enchantée, bien sûr, de voir qu'il a pris ce pas, parce que c'est quand même courageux, il faut le dire, et pour encourager aussi les Québécois à aller un petit peu plus loin. Le projet de loi, il est vraiment justifié, et je suis très contente de le voir. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à développer plus, ouais. Mais on s'entend que c'est un projet de loi. Peut-être qu'on va arriver avec des propositions pour le pousser un petit peu pour couvrir le tout. Juste un exemple, moi j'ai lu quelque part dans le projet de loi quelque chose qui dit encadrer les accommodements religieux. Oui. Pour moi, dire encadrer les accommodements religieux, on n'est pas mieux là. Si on accommode, c'est les accommodements religieux et la neutralité ne vont pas ensemble. Si d'accord. Tu accommodes, tu n'es pas neutre. Si tu es neutre, il faut pas accommoder. Donc, pour moi, déjà parler d'accommodement religieux, c'est encore timide. Oui, par contre, ce qu'il dit, c'est que les étudiants ne pourront pas, par exemple, invoquer une raison religieuse pour s'absenter de l'école. Donc ça, c'est quand même un bon point. Ça devrait aller dans le sens de ce que vous dénoncez, Fatima. Oui, c'est un bon point. Sauf que, comme j'ai dit, j'aurais aimé qu'il parle pas d'encadrer les accommodements religieux. Qu'ils disent juste qu'il y aura plus d'accommodements religieux. Mais c'est sûr que c'est un bon point. D'accord. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que les accommodements religieux, ça fait des années qu'on en parle. Vous dites carrément, il faut plus qu'il y en ait. On va parler maintenant, évidemment, des signes ostentatoires. Dans le fameux rapport qui avait été remis au ministre Drainville, où des inspecteurs étaient allés dans 17 écoles, il y avait de nombreux cas, quand même, de jeunes femmes qui portaient pas seulement le hijab, mais le niqab. Le niqab, on voit juste les yeux. Il y avait même des jeunes femmes qui portaient des gants pour même pas qu'on voit leurs mains, leur peau. Le ministre Drainville, il dit ça, c'est fini. Plus personne ne pourra recevoir des services dans le milieu scolaire. Il faut que ce soit à visage découvert. Fatima, expliquez-nous ce que ça représente, le niqab, ce que ça dit sur la vision de la femme, le niqab. Écoutez, le voile en toutes ses formes, que ça soit niqab, hijab ou n'importe quelle appellation, c'est sûr qu'il y en a des voiles qui sont beaucoup plus, qui couvrent beaucoup plus que d'autres, mais ils ont une symbolique. Le voile n'est pas anodin, c'est pas une affaire, c'est pas un vêtement religieux, ce n'est pas un morceau de tissu qu'on met sur la tête. Le voile, ça renvoie à l'impureté du corps de la femme. Il renvoie vraiment à la responsabilisation de la femme pour la chasteté de monsieur l'homme. Donc, c'est ça les explications du voile. Et son but, c'est de dissimuler la femme, c'est de la rendre invisible dans l'espace public. Donc, le voile, ce n'est pas juste un morceau de tissu qu'une femme va porter sur sa tête. C'est un symbole idéologique
politique qui sert de conquête, qui sert de rabaissement pour la femme, et même celle qui le porte. On parle d'élèves maintenant, Monsieur Drainville, il est en train d'utiliser les écoles. Une élève, elle n'a pas atteint l'âge de consentement. Elle est encore mineure, elle s'est pas développée. Comment on peut dire qu'elle est libre de porter le voile? Alors d'abord, elle est libre d'aller faire de la danse dans un bar de danseuses nues. Donc, il faut avoir quand même un peu de logique dans ce qu'on dit. Le voile est beaucoup plus qu'un morceau de tissu. C'est un symbole, il est trop chargé de symbolique. Et toute la symbolique, ça vise la femme et le rabaissement de la femme et la place de la femme et la visibilité de la femme. Quand on s'est parlé, vous et moi, tout récemment, c'est parce que au collège Champlain à Saint-Lambert, il y avait eu pour l'iftar, donc la fin de la période de jeûne, il y avait une cérémonie religieuse organisée dans la cafétéria du collège et il y avait eu des prières. Et ben là, dans le projet de loi du ministre Drainville, c'est marqué ici la interdiction des lieux de prière et des activités religieuses dans les écoles en tout temps. Ça, vous devez être contente de ça. Je suis très contente, mais encore faut-il l'appliquer. Moi, ce qui me fait peur maintenant au Québec, c'est que c'est pas les lois qui manquent, mais c'est leur application qui manque. Maintenant, oui, je suis très contente, mais encore faut-il appliquer ça. Et je serais contente si on arrive avec des balises pour dire oui, on peut l'appliquer, que je vois des directions d'école s'opposer à ce genre de comportement. Je suis contente, mais j'aimerais bien voir vraiment sur le tas, sur le plancher, l'application de ça. C'est ça qui va me rendre plus contente. Alors, on va étendre également l'obligation de parler le français partout dans les écoles francophones. Je fais une petite parenthèse, encore une fois, dans les reportages sur l'école Bedford et aussi les enquêtes sur l'école Bedford et les 17 autres écoles. Trop souvent, quand il y a un certain nombre de professeurs issus d'une certaine communauté, ils se parlent entre eux en arabe ou ils parlent aux étudiants en arabe. Là, le ministre dit non. Vous êtes dans une école francophone, vous parlez entre vous. En français, vous parlez aux étudiants en français. Encore une fois, c'est une mesure qui doit vous faire plaisir, Fatima. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Parce que parler arabe entre arabes, ça fait juste dans une école publique française avec des élèves où il y a plusieurs nationalités, ça fait juste un signe de fermeture de communication vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, on n'invite pas les autres vers nous. On est fermé et puis c'est juste nous là. C'est ce qu'on appelle. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'entrisme, hein. Entre nous, on fait de l'entrisme. Et c'est une fermeture envers l'autre. C'est que ne viens pas dans notre bulle. On est entre nous. Toi, t'es l'étranger. On veut pas que tu sois avec nous. Donc là, on est dans une école quand même francophone. Ben, j'espère qu'on va encore appliquer ça et qu'on va nous dire si on n'applique pas ça, qu'est-ce qui va arriver. Ça serait aussi intéressant. Oui, c'est intéressant aussi de voir quelles seront les sanctions. En tout cas, il vient de déposer le projet de loi. Évidemment, il va y avoir des discussions, il va y avoir des analyses et tout ça. Je veux juste revenir, faire un petit peu d'ironie, là. Parce que, tu sais, quand on avait parlé d'entrisme, puis que PSPP avait parlé d'entrisme, il y avait des chroniqueurs, puis des chroniqueuses aussi, à la presse, qui avaient dit l'entrisme, que c'est ça, ce mot-là. C'est un mot qui nous vient de France, puis c'est Éric Zemmour qui dit ça. Ben là, à un moment donné, ça va faire de s'auto-flageller. Fatima Aboubaker, c'est toujours un plaisir de vous parler. Continuez votre combat. Je salue encore une fois votre courage. Merci beaucoup, Fatima. Merci à vous. Bonne journée.